Salut, ça va? I'm good. How you doing? Les nounous comme Shada Lambert sont très demandées en Europe, car en plus de garder les enfants, elles stimulent leur développement de façon ciblée. Tu es en train de lire Le garçon qui portait une robe. Tu veux bien me faire la lecture? Je ne t'ai encore jamais entendu lire. Lis-moi une page. Oren non plus, tu l'as pas entendu. Ce sera son tour après. Et j'écrirai dans ton cahier de lecture. Les nounous comme Shada ont étudié dans des universités prestigieuses et assument la responsabilité des enfants dont elles ont la garde. Elles sont souvent au service de gens riches et célèbres et peuvent gagner une petite fortune. Le plus gros salaire que j'ai touché était de 150 000 livres par an. En 19 ans, Shada s'est hissée à force de travail et de formation, de simple baby-sitter à super nounou très bien payée. À 35 ans, la Britannique s'occupe d'enfants à Londres et dans le monde entier. Tu n'es pas obligé de le faire. C'est toi qui le sens. Encore un. Vas-y. Bravo. Qu'est-ce que tu fais? Ne saute pas de là, Oren. Je m'en fiche que tu en sois capable. Descends tout doucement. Voilà, très bien. J'ai 2 diplômes, une licence avec mention et un master. Mais pour être une super nounou, il suffit d'être doué avec les enfants. Ses études lui ont coûté beaucoup de temps et d'argent. Elle a passé son master en travaillant à côté, mais elle n'a jamais douté de son choix de carrière. Je suis devenue nounou parce que j'adore les enfants et que j'aime faire la connaissance de nouvelles familles. C'est ce que me permet mon métier. Shada s'occupe des 2 garçons depuis presque 7 ans, mais plus tous les jours. Elle est souvent sollicitée ailleurs durant les vacances et peut s'absenter plusieurs semaines. Si tu bloques, dis-le moi, je t'aiderai, d'accord? Tu n'as pas encore fini tes devoirs. Tu dois faire cet exercice-là, d'accord? Oh, tu as fini? Montre-moi. Assieds-toi, s'il te plaît. Je m'en fiche, je veux voir. Rouvre-le. Son rôle de nounou s'apparente presque à celui d'un 3e parent. Mais comment gère-t-elle sa propre vie de famille? J'ai 4 filleuls, 9 neveux et nièces, et les petits dont je m'occupe. Ce sont comme mes enfants. Ce sont mes enfants. Moi, je n'en veux pas pour l'instant. C'est très bien, Oren. Je te félicite. 3 heures plus tard, Erin, la mère des garçons, rentre à la maison. Entre les 2 femmes, le passage de témoins est très fluide. Ensuite, il a refermé l'ordinateur portable avant que je puisse regarder. Je lui avais demandé s'il avait besoin d'aide. Il a répondu non. Mais vu qu'il avait fait 7 fautes, il fallait croire que si. On doit être plus derrière lui. Anu, lui, a très bien fait son exercice de maths. Cette garde d'enfants personnalisée n'est pas possible en crèche. Pour Erin, Shada s'est imposée après la naissance d'Anu. Je voulais poursuivre ma carrière et pouvoir évoluer professionnellement. Tout le monde s'attendait à ce que je retourne travailler. Quand je culpabilise, je me rassure en me disant que mes enfants sont gardés par une personne de confiance, avec laquelle ils sont épanouis. Je le sais parce que je les connais. Ils sont contents de me voir quand je rentre, mais ils sont aussi tristes de voir Shada partir. En Grande-Bretagne, les nounous sont une institution.
Les places en crèche subventionnées par l'État ne concernent que les enfants à partir de 3 ans, et seulement pour 15 heures par semaine. Pour les parents qui travaillent, c'est trop peu. La solution est d'avoir recours à une crèche privée ou à une assistante maternelle. De là à embaucher une nounou à domicile, il n'y a qu'un pas vite franchi. On estime entre 30 et 36 000 le nombre de nounous en activité au Royaume-Uni. Les plus demandés sont les diplômés de la prestigieuse école de Norland, à Bath, qui existe depuis 130 ans. Ike Robin, 24 ans, est étudiant à Norland. Il s'apprête à boucler son année de stage qui succède aux 3 années d'études. Ensuite, il rejoindra les rangs des rares Mannies, les nounous masculines issues de cet établissement. En ce moment, Ike s'occupe de Sienna, 22 mois, à Londres. C'est un métier très spécial, surtout à cet âge, quand tout est nouveau. Je le vois très bien avec Sienna. Chaque jour est un jour nouveau, et aussi une aventure. Ike ne gagne pas encore autant que Shada. L'école de Norland préconise pour ses stagiaires un salaire annuel pouvant aller jusqu'à 35 000 € pour 50 heures hebdomadaires, sachant que les frais d'études coûtent presque 60 000 €. Tu veux te cacher? Ok. Tu te caches la première. Allez, va te cacher. Go hide, hide, hide. Oh, Sienna. Sienna, Where have you gone? où es-tu? Sienna. Sienna, Sienna, où where have you es-tu? gone? Are you in the tu t'es tree? caché derrière l'arbre? Sienna. Oh, oh, oh. Ah, no. Ike va garder Sienna encore 2 mois, puis il aura son diplôme en poche. Contrairement à Shada, il envisage d'avoir des enfants à lui. Et il a déjà réfléchi à son rôle de père. Ma priorité, ce sera de donner à mes enfants le sentiment de pouvoir faire tout ce dont ils rêvent. Je veux qu'ils sachent qu'ils pourront toujours me parler, et me parler de tout. Ike garde Sienna 5 jours par semaine, de 8h à 18h. Il fait la cuisine et la lessive, mais surtout, il est là pour favoriser le développement de la petite fille et l'évaluer selon des critères scientifiques. C'est le journal d'apprentissage de Sienna. On y écrit tout ce qu'on fait pendant la semaine. Et chaque semaine, on a un moment waouh. Sienna, c'est le moment où tu t'es mise debout pour la première fois, toute seule, et tu as commencé à marcher. Et ici, c'est pour observer si elle se développe à un rythme normal. La tenue de ce journal fait partie de la formation dispensée à Norland. Ike l'offrira à Sienna et à ses parents. Le cursus prépare aussi les futurs nounous, hommes et femmes, à défendre leurs petits protégés contre d'éventuels agresseurs. On a pas mal de cours optionnels assez inhabituels, comme des cours d'autodéfense. J'ai aussi fait un stage de conduite sécurisée pour apprendre à maîtriser mon véhicule dans des situations critiques. Ils avaient rendu le sol hyper glissant. C'était pas évident du tout. Toutes ces formations ont leur utilité quand on fait de la garde d'enfants. L'autodéfense m'a ouvert les yeux sur ce que j'ai légalement le droit de faire pour me protéger et sur ce que je dois faire en certaines circonstances. Sienna n'est pas particulièrement exposée au danger. Ses parents ne sont pas des gens connus, mais travaillent dans la finance. Ils veulent pour leur fille la meilleure nounou possible. Puisqu'on a la chance de pouvoir s'offrir les services d'une nounou, autant en profiter. Une crèche ne propose pas ce genre de prestations. Avec un Manny, ça ne m'a pas forcément traversé l'esprit. Je crois que c'est la relation entre les personnes qui compte, pas le genre. Viens te serrer fort contre moi. Oui, je suis revenu. Tu veux descendre ?
Shada économise pour pouvoir s'acheter une maison. Pour l'instant, elle occupe un petit 2 pièces dans le quartier de la City. Elle travaille aussi comme travel nanny, c'est-à-dire qu'elle veille sur des enfants qui accompagnent leurs parents en voyage d'affaires ou en vacances. Elle fait ses valises entre 8 et 10 fois par an. Ce qui me plaît dans le fait d'être une travel nanny, c'est le vécu que ça m'apporte. Je suis bien payée sans être riche. Je profite du mode de vie des gens aisés, des avantages, d'avoir une femme de ménage qui fait ma lessive. Parfois, on va dans des hôtels 5 étoiles et des restaurants de luxe. Mais moi, je suis là avant tout pour m'occuper des enfants. Depuis 1 an, Shada consacre tout son temps libre à son petit ami Greg, qui est écrivain et qui voyage beaucoup. Les moments qu'ils passent ensemble sont minutieusement planifiés. Pourquoi tu les fixes comme ça? Je ne veux pas déborder. Je ne veux pas être responsable d'ongles mal faits. Ce ne serait pas bien grave. Quand je suis avec les enfants, je les enlève et c'est tout. Top là! Beau boulot! Top là! C'est vraiment bien. L'après-midi, ils rendent visite à la famille de Shada. La porte est ouverte? Quoi? La porte est ouverte? Ça va? Je t'ai mis du rouge à lèvres. Salut maman. Qu'est-ce que tu prépares? Rien de spécial. Fais voir. Tous les dimanches, une partie de la famille se réunit chez Christine, la maman. Shada a 5 frères et sœurs qui ont tous des enfants. Christine est dépitée que sa petite dernière n'en veuille pas. Je la supplie de me donner au moins un petit-fils ou une petite-fille, mais elle refuse. Depuis qu'elle est petite, elle me répète « Maman, je serai la seule de tes enfants à ne pas te donner un petit-fils ou une petite-fille. » Heureusement qu'il y a Greg. Tu as déjà un enfant, non? Ne t'inquiète pas, je te mets pas la pression. Greg fera bientôt partie de la famille d'origine jamaïcaine de Shada, puisqu'ils ont décidé de se marier. Je n'ai jamais rencontré une famille qui dégage autant d'ondes positives que la mienne. C'est ce qui me manque le plus quand je voyage. Ma famille. Les super nounous britanniques ont la cote dans toute l'Europe, y compris à Berlin. Lizzie Scott, 41 ans, est d'origine ghanéenne et a grandi à Londres. Depuis 17 ans, elle travaille comme nounou pour des familles riches et célèbres. Elle a exercé à Londres, puis à Paris, et vit désormais à Berlin depuis 6 ans. Dis bonjour à Lizzie. Maman doit retourner travailler. Il est trop chou. Maman doit retourner travailler, d'accord? Théo dort encore, je te le confie. Je travaille ici de toute façon. Il vient de prendre son goûter. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je te laisse. À tout à l'heure. Il y a quelques mois, Anne-Sophie a quitté Dubaï avec sa famille pour s'installer à Berlin. Elle est en télétravail pour une multinationale. Lizzie la dépanne quelques heures par-ci par-là. Et si on allait voir ton frère en volant? Prêt? Désolée, on a fait trop de bruit? Pardon Théo. Regarde qui est là. Tu veux jouer au ballon? Avec Lizzie? J'en connais un qui est fatigué. On attend encore un peu? À Dubaï, Anne-Sophie et son mari avaient 2 nounous à domicile qui s'occupaient de leur fils 24 heures sur 24. Dans cette profession, les journées de 12 heures plus les heures supplémentaires sont la règle plutôt que l'exception. Elles sont rémunérées jusqu'à 3 000 € par semaine et les exigences de leur employeur sont à l'avenant. Ils veulent de l'expérience et de la discrétion. C'est nouveau? Tu marches?
Waouh! Il faut être très polyvalente. Maintenant que j'y pense, c'est le critère principal. Tu as besoin d'aide? Les familles veulent quelqu'un de compétent, qui, une fois qu'il ou elle a passé la porte, a la situation sous contrôle, quelle qu'elle soit. Que la maison brûle ou qu'il y ait un goûter d'anniversaire avec 10 gamins qui courent partout. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui reste les bras ballants à se demander ce qu'il faut faire. On doit savoir tout de suite se rendre utile. Et il faut être forte. Lizzie est spécialisée dans les enfants de moins de 1 an et peut se concentrer exclusivement sur Giulio, âgé de 11 mois. Son grand frère, Théo, a sa propre nounou. L'un a 11 mois, l'autre a 2 ans et demi. Ils ont des besoins différents. Pendant que l'un dort, l'autre peut sortir avec sa nounou. I know. Aujourd'hui, Ike ne travaille pas et se consacre à sa deuxième passion. Cuisiner et manger avec ses proches et ses amis fait partie de ses plus beaux souvenirs d'enfance. Et cela l'inspire aussi pour l'avenir. Je voudrais créer un club de cuisine pour enfants après l'école. Il n'y a pas d'âge pour s'initier à la cuisine. Si les enfants font eux-mêmes le repas, ils sont plus enclins à goûter à tout. Quand on prépare à manger, on sait ce qu'il y a dedans et d'où ça vient. C'est une bonne chose. Il a convié Tom et Michael, ses colocataires, à déguster ses tacos. Ike n'a emménagé que depuis 4 semaines. Son métier est un sujet de conversation intarissable. Honnêtement, au début, j'ai été assez surpris. C'est un choix peu orthodoxe. Mais je l'ai vu suivre tous ses cours et j'ai compris que ce n'était pas un boulot aussi facile que ça en avait l'air. J'ai appris plein de choses sur ce métier et sur les possibilités de voyager. C'est un travail à temps complet. On passe sa journée avec des enfants. Ça a l'air plutôt génial et passionnant. Le plus dur, ça doit être de tisser un lien avec un enfant, puis de ne plus le voir et de passer à autre chose. Les nourrices existent depuis l'Antiquité, mais leurs homologues masculins sont aujourd'hui encore l'exception. Ike s'est déjà fait refouler plusieurs fois parce qu'il n'était pas une femme. Les gens pensent que les hommes ne sont pas assez empathiques et affectueux pour s'occuper de bébés. Mais comme on dit, quand on devient soi-même parent, son monde change et on n'a plus le même état d'esprit. Quand j'ai gardé un enfant pour la première fois, j'ai pris conscience de cette autre facette. Il ne lui reste plus qu'à convaincre de potentiels employeurs. Norland propose à ses diplômés un portail d'emploi exclusif avec des offres de travail comme celle-ci, aux îles Caïmans, pour un salaire annuel de 150 000 $. Avant de se décider, Ike demande conseil à sa sœur aînée, Hazel, nounou elle aussi. Moi, je te conseille de rester 3 ans dans la même famille, comme moi. Oui, c'est ce que je veux. Tu peux avoir tous les âges. Tu devrais aussi avoir l'expérience des tout-petits. De ce que j'ai vu récemment, beaucoup de parents, y compris des pères qui ont divorcé ou qui sont parents isolés, cherchent une nounou homme. Hazel, 32 ans, a obtenu son diplôme à Norland il y a 10 ans et depuis, elle vit à Dubaï. En ce moment, son métier l'emmène faire le tour du monde. J'ai rencontré beaucoup d'autres nounous qui ne sortent pas de Norland, surtout au Moyen-Orient. Ce sont des occidentales et je fais des complexes par rapport à elles. Alors que la seule chose qui nous différencie, c'est un bout de papier, parce que moi, je suis diplômée de Norland. À Berlin, Lizzie entame son jour de congé par du travail, car même une super nounou a besoin de se faire connaître. Beaucoup de parents cherchent une nounou sur les réseaux sociaux. Elle poste des astuces pour attirer des followers et de potentiels employeurs.
Versez de l'eau sur un côté de la couche. N'hésitez pas non plus à la salir. Vous obtenez un paquet très lourd où vos objets précieux sont en sécurité. Il ne viendra à l'idée de personne de voler une couche sale. Lizzie, qui travaillait dans la finance, est devenue nounou un peu par hasard. Un jour, elle s'est occupée spontanément d'un enfant dont la mère téléphonait. Celle-ci a été si impressionnée qu'elle a engagé Lizzie comme baby-sitter sur le champ. Quand je suis allée chez elle le week-end suivant, j'ai vu que c'était la femme d'un célèbre acteur anglais. C'est comme ça que tout a commencé. Lizzie a enchaîné les cours et les séminaires et son métier lui a ouvert les portes du monde. Jusqu'à ce que le Brexit vienne perturber ses plans. Aujourd'hui, elle est installée à Berlin, mais elle voudrait pouvoir travailler partout. Et son rêve serait de retourner à Paris. Depuis le Brexit, c'est très compliqué d'aller en France ou dans d'autres pays. J'ai la nationalité britannique et un permis de séjour allemand. Je peux voyager n'importe où en Europe, mais je ne peux plus travailler nulle part. Elle va aller voir d'anciens employeurs à Paris pour qu'ils l'aident à obtenir le visa de travail qui serait son sésame. Avant de prendre l'avion, elle retrouve ses amis qui sont sa famille de substitution à l'étranger. Il n'est pas rare qu'elles doivent attendre Lizzie quand celle-ci doit travailler plus longtemps que prévu car les parents ne rentrent pas à l'heure. Cheers, ladies. Cheers. Les nounous font de très longues journées, 10 ou 12 heures, c'est quasi la norme. Je file aussitôt après le travail, que ce soit pour boire un verre de vin ou dîner dans un bon restaurant. C'est important d'avoir sa propre identité, de faire des choses qu'on aime. À Londres, Shada a quartier libre elle aussi. Mais une de ses collègues a besoin de son aide. Tyler Morgan souhaite abandonner son métier de nounou à plein temps. La prochaine étape, ce serait de devenir freelance, d'avoir un emploi du temps plus flexible pour pouvoir voyager davantage. Tu as déjà réfléchi à un nom? J'avais pensé à Nounou Tyler Morgan, mais c'est trop long. Pourquoi pas simplement Nounou Tyler? Oui, C'est bien, c'est ce que font les gens en général. La plupart des collègues de Shada ne gagnent même pas la moitié de son salaire annuel. Je leur explique ce qui doit figurer dans le contrat, comment trouver un emploi, où chercher, qui contacter. Et je m'assure qu'elles sachent ce qu'elles peuvent facturer. Beaucoup ne le savent pas. Et je les aide à former un réseau pour qu'elles puissent s'aider mutuellement. Elle a fondé B&T Nannies dans ce but et cherche un lieu pour organiser une fête de Noël. Mais avoir un réseau ne suffira pas. Il faut aussi viser des conditions de travail équitables, car jusqu'à présent, c'est l'employeur et lui seul qui dicte les règles. Quand on est nounou et qu'on travaille avec des enfants, on est seul. Si on a des amis, c'est plus facile. En Grande-Bretagne, ce n'est pas une profession réglementée, ni dans les autres pays, sauf en Roumanie. Une lacune à laquelle souhaite remédier le syndicat des employés de maison, avec lequel Shada veut travailler. Je revendique les mêmes droits pour nous que pour les autres. Nous sommes très qualifiés et expérimentés. Avant de quitter l'Angleterre pour prendre son nouvel emploi, Ike rend une dernière visite à son premier protégé, qui vit à Bath et dont il s'est occupé pendant ses études. Salut. Ça va bien? Tu vas bien? Oui, bien, et toi? Et toi, comment tu vas? Très bien. Les vacances, c'était bien? Génial. Où sont tes nouvelles chaussures? Elles sont là. Je peux les voir? C'était facile.
Ils ont du choix. Alfie, 13 ans, est atteint d'une amyotrophie spinale qui se caractérise par un manque de force et une fonte musculaire. Ike n'avait pas été embauché pour lui prodiguer des soins, mais pour s'occuper de Freddy, son petit frère, qui connaît le mani depuis qu'il est né. Quand j'étais plus jeune, moi aussi j'avais une cachette secrète derrière mon lit. Je me cachais pour que papa et maman ne me trouvent pas. Tu crois que tu vas rentrer? T'es sûr? Où es-tu passé? C'est une excellente cachette. La meilleure qui soit. Il y a un an, Ike a terminé la partie théorique de ses études et a déménagé à Londres. Il manque à Alfie, mais aussi à toute la famille. Pour Alex, architecte, Ike a été bien plus durant ces 3 ans qu'un simple prestataire de service. Il faut être à l'aise avec la personne qui va vivre sous son toit. Surtout que Ike arrivait en général avant 7 heures, quand on venait juste de se lever. On l'a emmené en vacances il y a 2 ans. On a passé 2 semaines à New York et il a été génial. C'est comme un membre de la famille. Mais seulement à titre temporaire. Les appels vidéo remplaceront dorénavant les visites régulières. Je viens de réserver mes billets d'avion. Tu pars où? Je vais m'installer quelque temps chez mes parents, au Canada. Super. J'y resterai 2 mois. Et après, j'espère trouver du boulot aux États-Unis. C'est Norland qui va te le procurer? Normalement, oui. Ils reçoivent les annonces et tu poses ta candidature, c'est ça? Oui. Lizzie est arrivée à Paris. Elle va demander à ses anciens employeurs de l'aider à revenir en France. Elle a vécu et travaillé 9 ans à Paris avant de s'installer à Berlin. Je suis partie à Berlin parce que les loyers étaient moins chers et aussi pour suivre quelqu'un. Mais j'aimerais revenir en France. J'adore la cuisine et la culture et je parle français. Il y a 10 ans, Lizzie a gardé Émile. Ses parents, Lola Doyon et Cédric Clapiche, tous 2 réalisateurs, avaient des horaires irréguliers. Lizzie a du mal à reconnaître l'adolescent de 16 ans qu'il est devenu. C'est un peu gênant, oh là là! Oh my God! Et tu en es où avec ton anglais? J'ai fait des progrès depuis la dernière fois. Il le parle bien pour son âge. Lizzie s'est occupée d'Émile pendant 1 an. Ses parents venaient de rentrer de New York avec lui et voulaient qu'il continue de pratiquer l'anglais. Émile avait 6 ans à l'époque et n'était pas très emballé au début. Je suis allé à l'école et mes amis l'ont vue et on a parlé d'elle. Et tout d'un coup, ils m'ont tous dit que c'était incroyable, que c'était super d'avoir quelqu'un qui parlait anglais, que ça c'était très cool quand on était petit. Et du coup, rapidement, j'ai changé et je me suis dit que c'était super cool. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que c'était vraiment bien. Depuis, Lizzie a gardé beaucoup d'autres enfants. Elle n'a pas le nombre exact en tête, mais elle espère que le prochain sera français. Tu es toujours nounou? Quels sont tes projets? Pour maintenant, je veux dire. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de faire la même chose, de préférence avec des nourrissons, des tout petits. Je suis douée pour ça. Tu aimerais aller où? Tu es fixé sur Paris? Paris ou Toulouse. J'aime bien Toulouse. Donc oui, si on peut l'aider à revenir en France et à trouver un boulot ici pour une babysitter qui parle anglais, forcément, on aimerait bien l'aider pour essayer de l'aider à échapper au problème du Brexit. Même si Lizzie n'est pas sûre de pouvoir revenir à Paris, elle n'a pas à s'inquiéter pour son avenir. Les super nounous britanniques s'arrachent dans le monde entier.